Filles et fils bien-aimés de Dieu, soyez dans la joie. Soyez toujours dans la joie, car le Seigneur est proche. Que la joie du Seigneur habite vos cœurs. Que la joie de la Vierge Marie habite également vos cœurs. Et qu'elle soit avec vous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Notre joie est grande. Elle est très grande en ce jour de ce samedi 3 décembre 2022, car nous célébrons en même temps, dans un même lieu, au sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, au même moment et à une même célébration eucharistique. Nous célébrons par anticipation la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Nous célébrons également par la même occasion la consécration, alliance avec la Vierge Marie de nouveaux membres et le renouvellement des anciens. Nous célébrons également dans cette même célébration eucharistique la journée de prière, journée d'action de grâce pour les 60 ans de présence de la famille marianiste en Côte d'Ivoire. Et frères et sœurs, cette joie est immense. Le ciel se réjouit, la terre se réjouit parce que, oui, comme les enfants d'une même mère, comme mère poule, nous sommes tous autour, sous notre mère. Et cela fait sa joie de voir ces enfants se rassembler ensemble pour chanter ces merveilles, pour dire merci au Seigneur. Frères et sœurs, voilà 60 ans. 60 ans que le charisme marianiste, comme une semence toute petite, toute fragile, a été porté en terre ivoirienne. D'abord par les perles des lagunes Abidjan, à travers l'externat Saint-Paul, l'école primaire et le collège Saint-Jean-Bosco, le collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry et la paroisse également, en passant par le Grand Nord, Korogo, Kouto, Odiéné. Oui, frères et sœurs, ces zones ont été sillonnées par les marianistes. Également la commune de Songon avec le noviciat marianiste et le village chaminal, le centre spirituel. Frères et sœurs, aujourd'hui avec Akakomwekro dans la région de Daoukro, et nous espérons que le vent du charisme puisse atteindre toutes les contrées de la terre ivoirienne. Frères et sœurs, c'est la joie au ciel en ce jour, en ce moment, parce que nous sommes tous là pour dire merci au Seigneur, nous mettre ensemble pour dire merci au Seigneur pour le choix de son humble servante, la Vierge Marie, pour collaborer, participer au projet de Dieu en vue du salut de l'homme depuis sa chute par la désobéissance à Dieu. Oui, frères et sœurs, l'homme a voulu sortir Dieu de son projet de vie en caressant le rêve de devenir comme Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu, identique à Dieu, faire comme Dieu. Oui, frères et sœurs, puisqu'il pensait qu'en dégustant le fruit interdit, ses yeux s'ouvriraient, alors il sera le gars de Dieu. Dieu devient pour lui un concurrent, un adversaire. Ses yeux se sont certes ouverts, mais l'homme découvre sa pauvreté, l'homme découvre sa nudité, l'homme découvre qu'il n'est rien sans Dieu. La voix de Dieu lui devient insupportable et il se cache. L'homme qui, dans le projet de Dieu, avant la fondation du monde, a été choisi pour être saint.
Immaculé, oui frères et sœurs, l'homme connaît la déchéance. Il a été choisi pour être immaculé devant Dieu. Dans l'amour, se trouve dans les méandres, oui frères et sœurs, dans les méandres du péché, dans les méandres de la mort. Dieu, ne voulant pas laisser l'homme à son triste sort, Dieu décide de sauver l'homme, non plus par l'intermédiaire des personnes comme au temps des pères, mais par son Fils unique, par son Fils lui-même, qui sera visage, amour et immensité de la bonté de Dieu. Alors, Dieu va préparer pour son Fils, va préparer à son Fils une demeure digne de sa nature divine, une demeure digne de lui, et son choix se porte sur une jeune fille, une innocente jeune fille. Dieu prépare la Vierge Marie dès sa conception. Elle vit déjà des grâces de la mort et résurrection de son divin Fils. Elle est pure, immaculée, sainte, sans péché depuis sa conception. Quel mystère! Elle est exempte de la tâche que tous les hommes partagent en solidarité avec Adam et Ève. Quelle ineffable bonté de la part de Dieu! Quelle ineffable miséricorde de Dieu! Quel ineffable bonheur! C'est ce mystère que nous célébrons aujourd'hui. Nous magnifions en ces jours l'ineffable sainteté de notre Mère du ciel et le oui définitif de la Vierge Marie qui sonne dans l'Évangile. Et elle dira, je suis la servante de celui qui dit je suis, c'est-à-dire Dieu le Seigneur. Et c'est un oui définitif, un oui sans regarder en arrière. Cette vérité de foi, frères et sœurs, nous célébrons cette vérité de foi, mais elle a été déjà reconnue, méditée, enseignée dès les premiers siècles de l'Église, jusqu'à ce qu'elle soit proclamée le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Et ce dogme sera confirmé 4 années plus tard, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, par les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, sous le vocable « Je suis l'Immaculée Conception ». Frères et sœurs, en célébrant ensemble, fils et filles de la Vierge Marie, son Immaculée Conception, ici au sanctuaire marial, dans les sillons du 60e de la présence marianiste en Côte d'Ivoire, nous voulons rendre hommage. Oui, frères et sœurs, nous voulons rendre hommage à ceux qui ont porté ce charisme, à ceux qui ont porté cette semence fragile, toute petite, à ceux qui sont partis de leur contrée pour notre terre ivoirienne, pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire, pour semer ce charisme. Nous voulons rendre hommage à ces personnes. Certains sont inhumés sur cette terre, d'autres ailleurs, et c'est tout cela que nous voulons célébrer. Nous voulons rendre hommage à ceux qui ont entretenu ce charisme, ceux qui en vivent. La petite semence, oui, la petite semence toute fragile est devenue un arbre qui a porté des branches et qui porte des branches et beaucoup de personnes en vivent. Vous qui avez fait consécration, alliance avec la Vierge Marie et ceux qui vont s'engager aujourd'hui en vous unissant à la vie du sanctuaire marial, vous êtes le fruit de ce charisme. Vivez-en et que vous portiez du fruit, du bon fruit pour la plus grande gloire de Dieu et l'honneur de la Vierge Marie, notre Mère, et que ce fruit ne connaisse jamais de rides. Alors, comme la Vierge Marie dont nous célébrons l'Immaculée Conception, la sainteté, notre Mère, l'Église, nous invite à redécouvrir notre vocation chrétienne, tous autant que nous sommes, devenir saints, parfaits comme le Père Céleste. C'est à cela que nous sommes appelés. En célébrant la Vierge Marie, oui, nous devons redécouvrir ces grâces, nous devons redécouvrir cette vocation et en vivre. Mes frères et sœurs, de par notre baptême,
le jour de notre baptême, lorsque l'eau a touché notre tête, nous étions immaculés, effacés de tout péché. Mais nous nous rendons compte que dans la vie, nous tachetons cette belle robe. Et notre vie, chaque jour, c'est d'œuvrer avec la Vierge Marie pour pouvoir blanchir notre robe, de telle sorte qu'au soir de notre existence, nous puissions également faire partie de cette cohorte de personnes qui ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau et que personne ne parte vers le Père avec des habits sales, une âme sale. Et la Vierge Marie nous aide, elle nous montre la voie, elle nous montre le chemin. Frères et sœurs, en célébrant également l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous voulons nous arrêter également pour célébrer les femmes. Certes, Ève, par elle, le péché est entré dans le monde par sa désobéissance. Également par une femme, la Vierge Marie, le Seigneur va demander sa participation et elle dit oui. Alors, frères et sœurs, en célébrant cette fête, nous voulons célébrer également les femmes et leur dire que leurs cousines, leur grand-mère, leur tante, la Vierge Marie leur montre le chemin et leur demande d'être les colonnes de nos églises, les colonnes de nos familles, les colonnes de nos sociétés. Quand les femmes se mettent debout, quand les femmes vivent de leur vocation de femmes, oui, les sociétés avancent et elles sont belles. Incarner cette vocation et demeurer femme, rester femme, toujours femme, belle pour le royaume des cieux. C'est bien d'applaudir, c'est encore bien d'incarner cette vocation. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous êtes le berceau de la vie. Et là où se trouvent les femmes, il y a la vie. Et cette vie ne finira jamais. La Vierge Marie dit aujourd'hui à ses fils et filles que la sainteté est possible. Il y a des saints aujourd'hui que nous connaissons qui sont consacrés saints, qui ont pris l'avion, des saints qui ont regardé la télévision. Un exemple tout proche, notre saint pape, le pape Jean-Paul II, la sainte Mère Teresa, pour dire que la sainteté est possible. Et également, nous sommes en train de faire le cheminement pour notre Père, le Père Raymond Alter, que Dieu a béni quand il était avec nous, et il continue de faire des merveilles à travers lui, pour dire que la sainteté est possible. Et c'est une invitation pour nous. En cette vie difficile, la sainteté est possible et nous sommes appelés chaque jour à vivre cela. Que par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, le Seigneur ravive en nous les grâces de notre baptême et que nous soyons tous debout pour dire oui au Seigneur aujourd'hui et à jamais. Amen.